Bonjour, je suis Hugo Bédamozig, co-réalisateur de Sentinelle, sélectionné au Festival d'Angoulême. Salut tout le monde, moi je suis David Caviglioli, je suis co-réalisateur de Sentinelle, sélectionné au Festival d'Angoulême. Bon, François Sentinelle, c'est un flic sur l'île de la Réunion. Mais il n'est pas que flic. Il est aussi chanteur, voilà. Mauvais flic, mauvais chanteur, c'est François Sentinelle. Écoute, on s'est bien marré effectivement à l'écrire avec David. On avait réalisé ensemble et écrit ensemble Terrible Jungle et on avait rencontré du coup Jonathan Cohen à cette occasion. Et Jonathan, c'est quelqu'un qui nous inspire beaucoup. Et en montant, en fait, en faisant le montage de Terrible Jungle, on s'est dit quand même ce look avec cette moustache, l'uniforme et tout de Jonathan dans Terrible Jungle, on avait envie d'en faire autre chose. Et on s'est dit ce serait marrant de faire un magnum sur l'île de la Réunion. Et puis petit à petit, on a oublié les chemises à fleurs, on a gardé juste le look un peu flamboyant. Et on s'est dit c'est génial de le mettre dans un rôle de flic un peu macho, un peu viril. Et puis on avait besoin d'un truc un peu plus léger, un peu plus artiste. Et donc l'idée petit à petit de le faire chanter et de le rendre obsédé par la musique a surgi. Voilà. Ah bah ça, bon, déjà non, le scénario il est quand même assez écrit à la base, et après, non, ce qui est assez important, c'est les lectures avec Jonathan et les acteurs. Vraiment, on a rajouté énormément de choses dans les lectures, en voyant Jonathan commencer à jouer les scènes et tout. On a beaucoup discuté du film aussi. C'est vraiment c'est le premier test du film, quoi. C'est là que tu vois si ce qui marche, ce qui marche pas. Et après, bah, évidemment, au plateau. En fait, l'idée, c'est de toujours chercher à faire plus rigolo, à trouver plus intéressant jusqu'à la dernière minute, quoi. Au plateau, tu cherches, au montage, tu cherches, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu cherches à changer. Il ne faut pas filmer son scénario. Non, non, ah bah, un peu directement, il y a sûrement des causes économiques, mais en fait, on avait tourné Terrible Jungle à La Réunion, et Terrible Jungle était censé se passer en Guyane. Et donc, on pouvait pas trop filmer les trucs. Enfin, il fallait qu'on cache un peu où on était. Et nous, on a découvert l'île, on connaissait pas du tout. Et c'est vrai qu'on a trouvé que c'était un endroit assez fascinant, quoi. Puis nous, vraiment, j'avais aucune idée de à quoi ça ressemblait, et tu arrives dans un univers super complexe avec les parties créoles, les plages, la ville, tout un tas d'ambiances très différentes, et on s'est dit bah putain, ça ferait un putain de truc pour un film, quoi, pour y placer un film. Comme il y a un peu ce côté un peu tropical et tout, bah, tu vois, enfin je sais pas, avec Magnum, Hawaï, La Réunion, il y a un truc qui s'est un peu dessiné comme ça, petit à petit. Écoute, le rôle, en fait, on est un peu parti du personnage, pousser un peu le personnage, justement, encore une fois, qu'on avait trouvé sur Terrible Jungle, qui était pour Catherine Deneuve. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de filiation entre Catherine Deneuve et Berco, un peu, tu vois, il y a un ADN un peu commun, et notamment sur le fait que elles sont, et surtout Emmanuelle, elle est très forte pour souffler le chaud et le froid, et passer d'un regard glacial à un sourire enjôleur. Et on a adoré ce truc, et c'est vrai que du coup, elle a vraiment ça a vraiment informé le personnage à l'écriture, le fait de pouvoir l'imaginer, d'imaginer son phrasé, et de travailler avec elle la comédie, qui était effectivement quelque chose qu'elle n'avait pas énormément fait, mais qu'on a adoré trouver avec elle, et pour lequel elle a un talent incroyable, quoi. Il y a un autre truc aussi, c'est qu'elle est, enfin, elle vient pas du tout, elle vient d'un autre cinéma, tu vois, d'un cinéma plus imposant, plus noir, et ça lui donne, je trouve, une aura dans le film, une autorité, comme si c'était quelqu'un d'intelligent qui débarquait au milieu des débiles, quoi. Et je trouve que, voilà, sa position, son image d'actrice dans le film, son rôle dans l'histoire, il y avait une sorte de belle concordance comme ça. Elle a dit oui, on l'a rencontré. Ouais, en fait, ça s'est fait autour d'une rencontre, quoi. Elle savait déjà que ce serait Jonathan qui ferait Sentinelle. Et elle avait kiffé Terrible Jungle. Et on s'est marré, en fait, tout de suite en discutant ensemble.
Et évidemment, comme elle n'avait pas fait trop de comédie, c'était un défi un peu. C'était un vrai défi, quoi. Et en même temps, elle a senti que ensemble, tous les trois, on allait se marier à le faire, quoi. Ouais, alors Gustave, en fait, on était alors là avec Hugo et Jonathan dans une pièce, là, dans les bureaux de prépa. On était en train de réfléchir à qui jouerait, qui pourrait faire Valérie. Et là-dessus, Gustave a appelé Jonathan. Et il lui a dit, Et il lui a j'aimerais dit, bien tourner dans un film avec toi. j'aimerais bien tourner, là, vas-y, tu veux pas me faire tourner? Jonathan nous a regardé. On prend Gustave. Allez, on prend Gustave. Mais ça, c'est la théorie de Jonathan, c'est que les rôles appellent les personnages, appellent les acteurs. Et ça s'est un peu En confirmé l'occurrence, là, sur ce film, quoi. c'est l'acteur qui a appelé, en l'occurrence. Mais on était ravis de le reconnaître. Voilà, on lui dit pas trop parce que ça sous-entend qu'il est vieux, mais avec Hugo, ce mec nous fait hurler de rire Depuis qu'on a un an. qu'on a, depuis qu'on a un an, notre naissance. Et en plus, on habitait dans le même quartier que lui quand on était petit, et on le voyait au supermarché à la grande époque Kerverne, quand il était vraiment, vraiment dégueu. Non, Ouais. c'était un tournage extrêmement agréable, c'est-à-dire on a vraiment eu de la chance un peu à tous les points, c'est-à-dire au casting, sur l'équipe, et on sait à quel point c'est important d'être entouré d'une équipe qui va dans le sens du film, qui travaille, qui sent qu'ils peuvent se permettre d'avoir des idées, que ça va être intégré au film et tout ça. Donc de ce point de vue-là, on a été vraiment chanceux, David et moi. Et écoute, non, on n'a pas travaillé dans l'ordre chronologique, on a même terminé par le tournage du clip, qui étaient les deux dernières journées de tournage. Et donc, évidemment, ça a infusé, c'est-à-dire que l'espèce de petite euphorie que tu as quand tu termines un film, allez, vas-y, on donne tout, on s'éclate et on est là pour se faire marrer, pour faire marrer les gens. C'est sûr que ça a créé une énergie hyper particulière sur le tournage de ce clip de Sentinelle dont on découvre un peu le making-of dans le film, mais qui existe un peu en soi, qui va avoir une vie en soi, quoi, à côté. Bah, on lui a dit, fais-nous de la lumière, on voit les gens. Ouais, c'est très travaillé parce que des fois, il met trop de lumière. Alors, on lui dit, voilà, ça nous aveugle, mais en moins. Puis des fois, il n'y en a pas assez, on voit rien. On lui dit, il faut en mettre un peu plus. Donc, c'est un travail de tous les instants. Non, mais en plus, je déconne. Non, on avait une petite idée. On voulait pas faire un truc trop. On voulait pas que ça soit trop. On voulait que ça soit un peu brut quand même, que ça garde un truc de vraisemblance, de vérité, quoi. Donc, on n'a pas voulu aller trop dans les trucs trop formalistes, soit de la carte postale, soit des effets de mise en scène trop marqués. On voulait que c'est un côté voilà, un peu brut. Tout l'enjeu du film était d'arriver à faire croire à tout ça. De jamais, enfin de toujours rester un peu premier degré du réalisme, c'est-à-dire que évidemment on avait des références polars, tu vois, un peu Engrenage, The Mm. Shield et tout, mais l'idée c'était quand même de garder un univers très réel et que Sentinelle soit le seul personnage de Toons un peu entouré de dans un univers complètement réel, quoi. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que sur la DA, nous on s'est assez vite avec David, on s'est dit que ce seraient les couleurs de la Réunion, les couleurs des costumes, des décors, de la voiture et tout ça qui allaient amener le côté pop dans le film, mais qu'on n'allait pas, nous, euh, traiter à l'étalo des couleurs trop bariolées, tout ça, qu'on avait envie que ça reste assez réel, quoi. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que notre chef-op, Vincent Mathias, a fait un super boulot. Non, zéro répète, tout le monde est trop occupé. Non, non, je te dis déjà les lectures, et puis, ouais, bien sûr, évidemment, beaucoup d'impro. Jonathan, il improvise, Ramsey, il improvise. Et puis aussi, on cherche toujours, je te dis, c'est toujours chercher. Tu réécris les dialogues, ou en tout cas une partie, le matin en arrivant. Dès qu'il y a une bonne idée, tu la prends, tu testes des trucs. Et puis bon, voilà, il y a le pouvoir d'impro de Jonathan, hein, euh, qui fait pas, qui a pas de prise pareille, en fait. Ah ouais, plein de trucs, plein de trucs. Des très très bonnes vannes. Le scénario était encore plus tassé en vannes que le film,
mais à un moment, il fallait pas perdre l'histoire de vue, quoi. C'était ça le problème. Donc, une grosse interrogation pendant le montage, c'était qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse, quoi. Bah ouais, d'autant que par Qu'est-ce rapport qu'on garde, à ce truc des pardon, qu'est-ce qu'on impros, garde, qu'est-ce qu'on jette? et de ce point de vue-là, c'est vrai que le côté intrigue, de garder le fil de l'intrigue, ça laissait pas trop de place pour partir trop en délire sur les impros. Oh putain, Miraculous. Miraculous. C'est pour ça que même si on en a gardé pas mal, notamment avec Jonathan et Ramsey, mais il fallait quand même garder une ligne droite du truc. Et en fait, c'est pas juste les impros, genre les vannes, tu vois, mais c'est par exemple aussi se dire, par exemple, à un moment, l'accessoiriste, il a décidé de mettre une flûte de Pan dans la bagnole de Jonathan à la fin, vers la fin du film. Et on a vu les yeux gourmands de Jonathan quand il a vu cette flûte de Pan, et ça a complètement fait vriller la scène. On s'est pas juste marré en se disant ah ouais, il y a une prise avec la flûte de Pan. On s'est dit ok, vas-y, en fait, la flûte de Pan, ça devient un centre de gravité de la scène, donc on travaille dans ce sens-là. Et ça, il faut avoir la disponibilité d'esprit au tournage et justement être entouré de la bonne équipe pour se dire en fait, c'est ça le film, c'est d'arriver à choper ces petites pépites-là et de construire la scène autour de ça. Mais par Donc c'est exemple, pas juste une impro de dialogue, c'est une impro un peu narrative, tu vois. un autre exemple, c'est la scène du faux coup de fil dans la voiture entre Morrissey et Sentinelle, qui est une scène de ouf. À la base, au scénario, il n'était pas censé. Il le refaisait toujours, mais il n'arrivait pas à faire les. Il faisait jamais les temps de réponse. Il gardait toujours les temps de réponse trop courts. Et à un moment, je lui ai dit attends, non, il faut en faire une où il fait des temps de réponse hyper longs. Et mec, on était pliés de rire. On pleurait de On, rire arrive, devant le combo. on a dû couper quasiment à un certain moment parce que tu voyais tout le monde qui se marrait, quoi. Plus il se taisait, plus il laissait passer du temps, plus on rigolait. Donc à partir de là, voilà, on a refait le truc. Et puis après, de toute façon, en montage, tu refais. C'est là, là que tu fais le film, hein. C'est là que tu fais les scènes. Il y a un truc à dire sur ce tournage, c'est que ça a été un tournage qui était assez béni des dieux quand même. On s'est tous vraiment super bien entendus, on se marrait, on travaillait, on sentait qu'on faisait des trucs pas trop mal. On n'a pas eu de problème, alors que pourtant c'était un film un peu compliqué. Il y avait des trucs d'action, il y avait des machins, beaucoup de décors, tout ça loin, à La Réunion. Enfin, tu vois, avec des. Enfin, ça aurait pu être une galère, hein, ce tournage, et puis avec des gros horaires et tout. Mais franchement, ça a été un moment de fête et d'amitié aussi. Oui, j'aurais dû en préparer. Bah, moi, enfin, je pense que pour David comme moi, il y a les OSS, Mm. euh, Astérix chez Cléopâtre. Qui vient de ressortir en salle. Mm. Et j'avoue, moi, je dirais les visiteurs. Écoute, je dirais, je sais pas, l'autre jour, on en parlait quand même, les Bakri Jaoui, Ouais. un air de famille et le goût des autres, c'est quand même des chefs-d'œuvre, quoi. Ce que j'aime bien, c'est que ça abolit complètement la différence qu'il y a entre le drame et la comédie, quoi. C'est juste merveilleux. Bah écoute, ils en ont fait trois, vraiment géniaux, hein, donc je vais prendre ces trois-là.